Passionnés d'électronique, de modélisme et de bricolage en tout genre, bonjour. Dans la série de vidéos que j'appelle Fabrication, Fab pour les intimes, et après les 4 épisodes concernant la réalisation du passage à niveau, cette 5e vidéo vous présente la réalisation d'une cabine pour peinture. Cette cabine pour peinture est réalisée à partir d'une hotte de cuisine. Si ce n'est déjà fait, abonnez-vous à la chaîne et laissez-moi un commentaire. Merci. Afin d'éviter le danger provoqué par les solvants utilisés à l'aérographe ou en aérosol, ainsi que afin d'éviter les retombées de peinture aux endroits indésirables, voici la fabrication d'une petite cabine de peinture avec aspiration et éclairage intégré. Elle me sert aussi lors de nettoyage de composants avec des solvants, lorsque j'effectue des collages un peu particuliers ou lorsque je fabrique des circuits imprimés. Alors cette cabine a été réalisée il y a entre 10 et 15 ans. À l'époque, j'avais fait le choix d'installer un tube à incandescence comme éclairage. Il est clair que si je devais recommencer la cabine aujourd'hui, j'installerais plutôt un éclairage LED avec un blanc vrai, c'est-à-dire une température de couleur comprise entre le blanc froid et le blanc chaud. Pourquoi est-ce que j'avais choisi le tube à incandescence? Tout simplement parce qu'à l'époque, au niveau de l'indice rendu des couleurs, c'était ce qui s'approchait le plus de la lumière du soleil. Donc le tube néon a un très mauvais indice de rendu des couleurs par rapport à l'incandescence. C'est la raison pour laquelle j'avais choisi ce système d'éclairage. Les dimensions qui apparaissent à l'écran sont maintenant propres à la hotte que moi j'ai utilisée pour faire ma cabine. Maintenant, vous devrez probablement adapter les dimensions de votre cabine à la hotte que vous allez utiliser. Lorsque j'ai fabriqué cette cabine, toutes les pièces ont été assemblées par collage et vissage. Lorsque vous choisirez votre hotte pour réaliser la cabine de peinture, privilégiez une hotte avec 2 moteurs. L'aspiration n'en sera que bien meilleure. Attention que les moteurs doivent être de type à cage d'écureuil, c'est-à-dire ce sont des moteurs sans collecteur ni balai. Pourquoi? Eh bien les moteurs avec collecteur et balai produisent des étincelles. Et les étincelles et les solvants que vous allez aspirer, ça va vraiment pas faire bon ménage. Alors vous me direz comment savoir si la hotte que j'achète, eh bien c'est tout simple. Si vous achetez une hotte aujourd'hui pour quelques dizaines d'euros dans une solderie, etc., mais que l'appareil est neuf, vous aurez d'office une hotte avec des moteurs à cage d'écureuil. Par contre, si vous récupérez un vieux ventilateur ou une vieille volute, etc., assurez-vous que votre moteur ne produit pas d'étincelles, parce que ça pourrait devenir franchement dangereux lorsque vous allez aspirer des solvants. Dans le but de protéger la hotte des dépôts de peinture et ainsi de faciliter son entretien, le filtre qui était prévu d'origine à l'intérieur de l'appareil a été enlevé. Par contre, j'en ai placé un autre à l'extérieur, ce qui protège l'appareil de la plupart des projections. Alors ce filtre, c'est un filtre pour hotte que j'achète dans les magasins de bricolage et c'est vendu au mètre. Alors toutes les hottes vendues dans le commerce possèdent ce petit inverseur qui permet de placer la hotte en mode recyclage ou en mode évacuation vers l'extérieur. Il est bien entendu que dans notre cas, nous devons évacuer vers l'extérieur. Donc il n'est absolument pas question de mettre la hotte en mode recyclage, même si vous installez des filtres à charbon actif, le côté inflammable des solvants reste toujours présent. Si on regarde maintenant l'envers du décor, on voit d'une part cette canalisation de diamètre 100 mm qui évacue les vapeurs de solvant ainsi que les résidus de peinture vers l'extérieur, et d'autre part le petit compresseur qui alimente l'aérographe. Quelques petits détails pratiques maintenant. Vous voyez, le sol de la cabine est équipé d'un grand papier qui permet de couvrir la table afin d'éviter de la repeindre. Ensuite, la cabine est équipée de ce petit plateau tournant
Donc c'est un plateau à fromage que j'ai trouvé, je crois, chez Ikea, sur lequel j'ai mis un peu de papier craft pour le protéger de la peinture. Et enfin, j'ai réalisé ce petit support pour l'aérographe en aluminium. Vous voyez, c'est relativement simple, c'est une bête petite plaque d'aluminium repliée et ça tient l'aérographe en place. C'est très pratique. Alors un autre petit accessoire intéressant lorsque vous utilisez l'aérographe, c'est un limiteur de pression. Donc cet appareil permet de limiter la pression d'air comprimé qui vient du compresseur et qui va vers l'aérographe. Dans mon cas, je limite la pression à 2 bars. De plus, l'appareil est équipé ici en dessous d'un petit réservoir qui récupère l'humidité éventuelle qu'il pourrait y avoir dans l'air venant du compresseur. Voilà. Ainsi s'achève cette vidéo sur la réalisation d'une cabine de peinture à partir d'une hotte pour cuisine. Si vous avez apprécié cette vidéo, faites-le moi savoir à travers les commentaires et abonnez-vous à la chaîne. Merci beaucoup et à bientôt pour une autre vidéo.